Eh bien salut tout le monde, c'est So, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui, petite info de So, assez court mais assez sympa. Aujourd'hui, nous allons parler et surtout savoir d'où proviennent les armures clones des Jedi. Si ça vous intéresse, avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et de partager, ça ferait extrêmement plaisir. De me suivre sur mes réseaux sociaux, le Discord surtout, en description. Et puis, on est parti. Comme le dit si bien Mace Windu, mais du coup, d'où proviennent les armures clones que portent les Jedi pendant la guerre des clones? Ça, c'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois, pendant la guerre des clones, que les Jedi arborent des armures pour le combat. Ils en ont porté pendant l'Ancienne République, pendant les millénaires, pour pouvoir combattre l'Empire Sith et d'autres menaces à part entière. On peut bien évidemment le remarquer dans le jeu The Old Republic et dans les trailers du jeu, surtout avec celui de l'attaque de Coruscant, qui nous montre vraiment que chaque Jedi porte une armure. Environ 1000 ans plus tard, du coup, la guerre des clones éclata. Mais les Jedi arborent eux aussi des armures. Pourtant, ce qu'il faut savoir, c'est que les armures laissent moins de possibilités de mouvement que les robes traditionnelles, mais permettent d'avoir une meilleure protection, et c'est ça qui est important. Surtout que sur chaque jour de bataille, il n'y a pas quelques soldats, il y en a des millions à chaque fois, que ce soit clones ou droïdes, donc il faut bien quelque chose pour se protéger. C'est la même chose à l'époque, durant l'Ancienne République, pendant que les Sith et les Jedi s'affrontaient. Il y avait tellement de Sith et de Jedi que l'armure était obligatoire. En robe, tu te fais zigouiller dès le premier tour, et c'est ça qui est important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si les Jedi ont décidé de porter des armures en soi, mais pas complètes, si vous remarquez, il y a toujours du tissu et des robes Jedi avec. Mais si les Jedi ont décidé de porter certains morceaux d'armure à certains endroits précis, comme par exemple les avant-bras, les épaules, les genoux et les jambes, c'est surtout pour pouvoir être entre guillemets à la même hauteur que leurs soldats, clones. Souvent les armures étaient à peu près des mêmes couleurs, leur bataillon soit ou leur légion, et étaient toujours disponibles, elles étaient plus maniables que celles de l'Ancienne République, parce que du coup il y avait certains morceaux, pas une armure complète, et c'est ça qui était intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, oui, les Jedi ont arboré ce genre d'armure pour être solidaires envers les clones, car au final, ce sont eux aussi devenus des soldats, et c'est ça qui fait mal, surtout quand on sait que de base ce sont des gardiens de la paix, et non pas des soldats. Mais voilà, on va dire qu'ils ont récupéré certains morceaux d'armure de clones, ce qui leur permet du coup d'avoir un large champ de mouvement aussi, en tout cas plus que pendant l'Ancienne République, et ce qui permet aussi de guider les clones sur le champ de bataille, ce qui les laisse pas seuls avec une armure à la con, donc ils protègent bien quand même, l'objectif c'est de protéger. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les armures étaient faites de matériaux renouvelables, recyclables et très flexibles, ce qui permettait un large champ de mouvement. Sur la fin de la guerre, on peut remarquer que les Jedi ont commencé à abandonner leurs armures et plutôt revenir sur des robes plutôt traditionnelles, pour montrer réellement que la fin de la guerre est proche. Et c'est ça qui est beau en soi. Même si, on sait tous ce qui va arriver, on sait tous ce qui va se passer derrière, c'est-à-dire l'Ordre 66, et c'est là où tous les Jedi vont se faire trahir. Ce qui a bien aidé aussi au retrait des armures des Jedi, c'est la civilisation, qui eux prônent la paix depuis toujours, enfin en tout cas une paix durable, qui l'espèrent, mais qui n'y arrivent pas, et qui ont toujours perçu les Jedi comme des gardiens de la paix. Mais les voyant avec une armure clone, qui sont en train de se battre sur leur planète, ça leur donne pas du tout envie de les suivre, ni de les croire. Ce qui a donné envie aux Jedi de commencer à quitter leur armure pour revenir vraiment à des bases traditionnelles. C'est-à-dire qu'après, il ne restait plus que les genouillères et les bras jusqu'à revenir à la robe traditionnelle. En tout cas, voilà, vous savez à peu près pourquoi et comment les Jedi ont arboré certaines armures pendant la guerre des clones. Bien évidemment, c'était par solidarité pour leurs amis clones et surtout leurs soldats clones, parce que c'était eux qui dirigeaient des légions et des bataillons complets, et qui ne voulaient pas les laisser seuls, et surtout avoir la possibilité de les guider en leur montrant qu'ils étaient avec eux, car ils arboraient un bout d'armure. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les questions ont bien été répondues. C'était un info de saut assez court, mais je l'ai trouvé assez intéressant. Si ça vous a plu, montrez-le moi en vous abonnant, en lâchant un like et en me suivant sur mes réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. En ce moment, j'essaye de poster, surtout sur TikTok, 2-3 TikTok par semaine, alors viens me rejoindre, ça me fait extrêmement plaisir. Le Discord est en description, parce que comme je le disais dans la dernière vidéo, j'aimerais créer un grand bataillon pour l'armée de la République sur le jeu Star Wars Battlefront 2 à jouer avec vous en communauté. Donc si ça vous tente, rejoignez le Discord, et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.